Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous arrivons à la partie 4 qui a pour titre « Le Juif devenu chrétien. Ont-ils arrêté d'observer la loi cérémonielle ?» Ça, c'est une question très importante. Les Juifs devenus chrétiens ont-ils arrêté d'observer la loi cérémonielle? Sans doute que il y a des gens qui peuvent dire « Pourquoi veux-tu toujours entrer en détail? Pourquoi veux-tu toujours entrer en profondeur ?» Il y a de tels gens qui veulent rester dans l'ignorance. Et l'ignorance est mère du mensonge. Quelqu'un qui est dans l'ignorance, il est automatiquement dans le mensonge. Et les gens qui ne veulent pas apprendre, ce sont les gens qui sont dans le mensonge. Et c'est pourquoi, mon ami, si tu n'as pas besoin d'apprendre, si tu n'as pas besoin d'entrer en profondeur des Écritures, alors tu es ami de l'ignorance, tu es ami du mensonge. Et c'est pourquoi une personne qui aime la vérité doit nécessairement avoir soif de comprendre, de connaître plus. Les Juifs devenus chrétiens ont-ils arrêté d'observer la loi cérémonielle? Il y a quelqu'un qui peut dire oui, ils ont arrêté d'observer la loi cérémonielle et il peut expliquer parce que les gens, les chrétiens des nations ne devraient pas observer la loi cérémonielle et les Juifs aussi, devenus chrétiens, devraient de même ne pas observer la loi cérémonielle pour qu'ils puissent tous marcher dans un même chemin, pour qu'ils puissent tous observer les mêmes choses. Mais j'aimerais vous dire que si vous vous dites cela, c'est l'ignorance. Oui, c'est l'ignorance. Vous ne savez pas les Écritures. Les Écritures montrent le contraire de cela. Les Écritures montrent que les Juifs devenus chrétiens ont continué d'observer la loi cérémonielle. C'est ce que nous voulons vous montrer. C'est ce que nous voulons vous montrer. Commençons par les Écritures qui commandaient à ces Juifs-là de continuer à observer cette loi cérémonielle. Ils ne devaient pas observer cette loi cérémonielle de leur volonté. Non, c'est un commandement du Seigneur. Quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 20 jusqu'à 21, cette écriture nous montre bien qu'ils devraient continuer à observer cette loi. Je vais lire cette écriture. Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs, en fait de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas sous la loi, en fait de gagner les sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, en fait de gagner les sans loi. Comprenez-vous cela? Ça, c'est la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Paul. Paul a dit qu'avec les Juifs, il se comportait comme les Juifs en fait de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, il se comportait comme étant sous la loi, même si lui, il n'est pas sous la loi. Est-ce que tu comprends cela? Comprends-tu cela? Comment est-ce que Paul se comportait comme juif pour gagner les Juifs? Comment est-ce que Paul se comportait comme ceux qui sont sous la loi pour gagner les sous la loi? Sans doute, tu ne peux pas dire que se comporter comme celui qui est sous la loi, ce n'est pas observer cette loi cérémonielle. Les Juifs étaient sous la loi cérémonielle, les Juifs observaient la loi cérémonielle, et quand Paul était avec ces Juifs,
La parole de Dieu lui commandait d'observer ces lois cérémonielles pour se faire comme les Juifs, pour être semblable à ces Juifs, pour pouvoir gagner les Juifs. Voyez-vous, sans doute, j'aimerais vous dire que si vous voulez prêcher quelqu'un, vous êtes de la même famille que lui, et vous êtes devenu chrétien, alors vous changez la coutume de votre pays, vous changez la coutume de votre région. Les gens vont vous voir comme quelqu'un qui n'est pas sérieux, comme quelqu'un de scandaleux. Comme quelqu'un de scandaleux. Et quand on vous juge que vous êtes un scandale, sans doute personne ne va écouter la parole de Dieu que vous parlez. C'est pourquoi la parole de Dieu nous conseille, nous les chrétiens, de continuer à être comme ces gens-là dans lesquels nous sommes. C'est pourquoi Paul disait qu'avec les Juifs, il était comme les Juifs en train de gagner les Juifs. Mais quand il allait aussi dans les païens, c'est ce qu'il appelle les sans-lois. Avec les sans-lois, je me comporte comme un sans-loi pour gagner les sans-lois. Comprenez-vous cela? Ça, c'est une écriture. Et je peux vous donner un exemple actuellement pour vous faire comprendre comment tu peux appliquer cette écriture. Oui, ça c'est une écriture qui te regarde, mon ami. Qui te regarde, qui me regarde. Par exemple, si moi et toi, nous allons en Inde pour y prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Arrivés en Inde, nous habitons là-bas pour pouvoir enseigner ces gens-là. Nous devons connaître la coutume des Indiens pour ne pas être scandaleux chez eux. Parce qu'il y a les choses que les Indiens jugent impures, jugent scandaleux, que nous devons éviter pour que ces Indiens puissent écouter notre message. Je te donne un exemple. Il est strictement interdit chez les Indiens de manger la vache. La viande de vache, c'est très interdit. C'est très interdit. Alors, si moi et toi, nous arrivons en Inde, nous allons élever les vaches et nous commençons à manger la viande des vaches. Aucun Indien ne va écouter notre message. Jamais et jamais. Quand nous sommes en Inde, nous devons éviter de manger la viande des vaches pour respecter la coutume des Indiens, pour ne pas être scandale chez les Indiens. Comprenez-vous cela? Chez les Indiens, nous devons nous comporter comme les Indiens afin de gagner les Indiens. Comprenez-vous cela? Ça, c'est une écriture. Et sans doute que les Juifs, devenus chrétiens en Judée, ils devaient continuer à respecter la coutume du pays. Et la coutume du pays, c'était la loi cérémonielle. Les Juifs avaient comment ils s'habillent et ils avaient tout le respect des lois cérémonielles. Ces lois cérémonielles étaient entrées dans la coutume du pays. C'est pourquoi Paul dit qu'ils devaient être comme Juifs, en train de gagner les Juifs. Être comme les gens qui sont sous la loi, en fait de gagner les gens qui sont sous la loi. Une autre écriture que nous voulons lire, qui commandait les Juifs et les autres circoncis de ne pas laisser leurs coutumes. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 18. Je lis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Je répète. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Comprenez-vous cela? Comment est-ce que tu dois demeurer circoncis si tu es circoncis? Ça signifie demeurer dans cette coutume-là de circoncis.
C'est comme on peut dire, tu as été appelé étant indien. Demeurer indien. Hein? Demeure indien. Ou bien tu as été appelé étant arabe. Demeure arabe. Ou bien tu as été appelé étant rwandais. Demeure rwandais. C'est-à-dire que, selon la sagesse de Dieu, quand vous devenez chrétien, vous ne devez pas rejeter, abandonner la coutume, la culture de votre pays, de votre région. Non, non. Pourquoi? Afin de gagner les gens de ta région, les gens de ton pays. Comprenez-vous cela? C'est pourquoi ici Paul parlait à quelqu'un qui a été appelé état circoncis. Il lui dit qu'il demeure circoncis. Pourquoi? Pour pouvoir gagner ses frères circoncis. Si tu changes la coutume, les gens vont vous voir comme un scandale et ils ne vont pas accepter la bonne nouvelle. Et une autre écriture, c'est la troisième écriture que je vais vous lire, c'est l'écriture de Romains, chapitre 14, le verset 21. Je vais lire. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Je vais répéter cette parole de Dieu. Romains 14, 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute ou de scandale ou de faiblesse. Voyez-vous? C'est-à-dire, la parole de Dieu nous commande d'éviter toute chose qui peut être une occasion de chute ou de scandale ou de faiblesse à quelqu'un. C'est pourquoi, si dans une région quelconque, on ne mange pas de viande, vous devez arrêter de manger cette viande. Éviter, s'abstenir de manger de la viande dans cette région. Est-ce que la viande est mauvaise pour manger? C'est un péché de manger de la viande? Absolument pas. Mais pourquoi s'abstenir alors de manger de la viande? Parce que dans cette région, à cause de la coutume de ces gens-là, la viande peut être l'occasion de chute, l'occasion de scandale, l'occasion de faiblesse pour ces gens-là. Je vous ai donné un exemple en Inde. Est-ce que vous voyez? Alors c'est pourquoi maintenant, les chrétiens d'origine juive, les chrétiens de la Judée, sans doute qu'ils devraient mettre en pratique ces écritures, ces trois écritures dont je viens de vous lire. Et c'est pourquoi les chrétiens de Judée, les juifs, les circoncis, ont continué à observer la loi cérémonielle. Mais sans doute qu'ils connaissaient que ce n'est rien. Ce n'est rien d'observer cette loi cérémonielle. Ils connaissaient cela au début. Mais après plusieurs années, Satan a fermé leurs yeux. Ils ont commencé à croire que observer cette loi cérémonielle, c'est obéir à Dieu. Et qu'ils doivent aussi aller prêcher dans les nations pour qu'ils puissent aussi, les gens des nations puissent aussi être circoncis, être aussi dans l'observation de la loi de Moïse. C'est ça un problème qui est né dans l'Église primitive. Dans l'Église primitive, dans les nations, il y a les Juifs qui sont venus de la Judée pour aller enseigner la circoncision, pour aller enseigner que les chrétiens des nations doivent observer la loi de Moïse. Vous connaissez tous qu'il y a eu un débat très, très farouche et que même ça a causé
la première réunion pour traiter les affaires de conflits de doctrine. Sans doute tout le monde a lu Actes chapitre 15. Actes chapitre 15. C'est là où il y a eu des problèmes dans l'Église des nations, où les hommes venus de la Judée sont venus enseigner la circoncision, sont venus enseigner l'observation de la loi de Moïse. Actes chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 5, je vais lire. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Voyez-vous, les hommes venus de la Judée. Et au verset 5, nous lisons: alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Voyez-vous? Alors je vais vous poser la question. Qui sont ces gens-là qui sont allés dans les nations pour enseigner la circoncision et l'observation de la loi de Moïse? Qui sont ces gens-là? Est-ce que c'était des païens? Non. Est-ce que c'était des juifs non chrétiens? Non, c'était des juifs chrétiens. Ce sont des pharisiens qui avaient cru. Alors, une autre question. Est-ce qu'en Judée, on circoncisait leurs enfants? Oui ou non? Tu dis non. Après Golgotha, en Judée, on a arrêté la circoncision. Alors, s'ils ont arrêté la circoncision en Judée, comment est-ce qu'ils sont allés enseigner la circoncision dans les nations? Comment? Une autre question, est-ce qu'en Judée, les chrétiens ont continué à observer la loi de Moïse? Oui ou non? Tu dis non. Après Golgotha, les chrétiens de Judée ont arrêté d'observer la loi de Moïse. Est-ce que vraiment tu es logique dans ta réponse? Comment est-ce que les chrétiens de Judée, qui avaient arrêté d'observer la loi de Moïse, sont allés prêcher la loi de Moïse dans les nations? Comment? Sans doute qu'en Judée, ils pratiquaient la circoncision. Les chrétiens pratiquaient la circoncision. En Judée, les chrétiens observaient la loi de Moïse. À cause de la raison que je vous ai donnée. Que je vais vous répéter, ils devraient être comme les Juifs en fait de gagner les Juifs. Ils devaient être comme les gens qui sont sous la loi en fait de gagner les sous la loi. Mais plusieurs années sont passées, ils ont changé l'interprétation. Ils ont oublié qu'ils sont circoncis pour ne pas être scandale chez les Juifs, pour gagner les Juifs. Ils ont oublié qu'ils observent la loi de Moïse pour ne pas être scandale chez les Juifs, pour gagner les Juifs. Et ils ont commencé à croire que c'est pour obéir à Dieu et que c'est pour obéir à la parole de Dieu qu'ils sont circoncis. Que c'est pour obéir à la parole de Dieu qu'ils observent la loi de Moïse. C'est pourquoi ils sont allés prêcher la circoncision chez les nations, prêcher l'observation de la loi de Moïse chez les nations. Parce que chez eux, à Judée, ils ont continué à observer toute la loi cérémonielle. S'il vous plaît, j'aimerais maintenant quelqu'un qui dit non, venez me contredire. Par les Écritures, venez me contredire. Alors, c'est pourquoi, mes amis, Paul lui-même, qui disait aux gens des nations, en Galates chapitre 5, verset 2, connaissez-vous encore cette écriture? L'écriture dit, je vous dis, moi, Paul, si vous êtes circoncis, Christ n'aura rien de vous.
si vous êtes circoncis, Christ ne vous servira de rien. Ne vous servira de rien. Il disait ça à qui? Aux gens des nations, aux chrétiens des nations. Parce que les chrétiens des nations, ils n'avaient pas cette coutume-là. Les chrétiens des nations devraient observer leurs coutumes des nations. Ils ne devaient pas aller observer les coutumes des Juifs. C'est pourquoi pour les gens des nations, il était interdit de se faire circoncire. Mais pour les Juifs, ils devaient se faire circoncire pour rester dans la coutume des Juifs, en train de gagner les Juifs. Et l'exemple que nous lisons, Paul lui-même, qui disait que si vous êtes circoncis, Christ ne vous servira de rien, lui-même a pratiqué la circoncision. Il a circoncis Timothée. Parce qu'il voulait respecter la parole de Dieu. Non, à cause des Juifs. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 3, ça nous parle de comment est-ce que Paul a circoncis Timothée. Le verset 3, je lis. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Voyez-vous, Paul a circoncis Timothée. Et nous lisons à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. À cause des Juifs. Comprenez-vous cela? C'est-à-dire que Paul devrait aller enseigner, prêcher la bonne nouvelle aux Juifs. Et la coutume des Juifs, vous ne pouvez pas entrer dans leur maison étant incirconcis. Alors comment est-ce que Timothée pouvait entrer dans la maison des Juifs pour enseigner, prêcher la bonne nouvelle? C'est pourquoi donc Timothée a été circoncis. Par qui? Par Paul. Voyez-vous? Et si donc Paul, pour aller prêcher dans les nations, dans les colonies des Juifs, j'aimerais ici donner des détails. Dans le monde romain du 1er siècle, il y avait des villes construites par les Juifs. On les appelait les colonies des Juifs. Les colonies, actuellement, nous les appelons les diaspora juifs. Et à cette période-là, ces Juifs avaient leur ville, leur propre village. Alors, pour que Paul puisse aller prêcher dans ces villages, dans ces colonies juives, il a voulu partir avec Timothée. Et il devait circoncire Timothée pour pouvoir aller prêcher dans ces villages. Alors, si pour entrer dans les colonies juives, Timothée a été circoncis. Et vous croyez qu'en Judée, le pays des Juifs, vous pouvez être là-bas étant chrétien et ne pas circoncire tes enfants. Ce n'était pas possible. Tu ne pouvais pas abandonner la coutume des Juifs et dire que vous allez prêcher les Juifs, ce n'était pas possible. Voyez-vous? Et sans doute, c'est pourquoi, mes amis, quand quelqu'un pense que les Juifs chrétiens, après Golgotha, ont laissé l'observation de la loi de Moïse, cette personne ne comprend rien. J'aimerais continuer à donner des détails. Tout le monde connaît que Paul est venu à Jérusalem. Dans Actes chapitre 21, quand il est arrivé à Jérusalem, alors les gens de Jérusalem ont eu peur. Ont vu qu'il va y avoir les attaques contre Paul. Parce qu'ils avaient appris des nouvelles de Paul. Quelles sont les nouvelles qu'ils avaient appris de Paul? Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 21. Je lis. Ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse,
leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. C'est comme ça que Jacques et les anciens de Jérusalem ont dit à Paul. Jacques, c'était l'ancien de Jérusalem. L'ancien de Jérusalem. Avec les autres anciens, ils ont dit à Paul, les gens d'ici ont appris que tu enseignes parmi les païens. Les juifs qui habitent dans les païens, tu enseignes à ces juifs de la diaspora de renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Alors c'est pourquoi ils ont conseillé à Paul d'aller donner les sacrifices c'est pourquoi il devait aller donner les sacrifices dans le temple. Quand nous lisons le verset 23 et 24, Jacques et les anciens de Jérusalem ont continué à donner les conseils à Paul. Je lis. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Plains-le avec toi. Purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Verset 26. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Voyez-vous, dans l'église de Jérusalem, il y avait ici 4 hommes qui avaient fait un vœu. Faire un vœu, nous connaissons cela, c'était dans la coutume des Juifs, dans la loi cérémonielle. Cela est écrit en Nombre chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 21. Faire un vœu, on appelait cela être naziréen. C'est le naziréa. C'est ça, faire un vœu. Tu devenais naziréen. Alors, à la fin du naziréen, vous devriez faire quoi? Vous devriez vous raser la tête. C'est ce que ces hommes ont fait. Ça, c'est la loi de Moïse. Est-ce que les chrétiens se rasent la tête? Est-ce que les chrétiens pratiquent le naziréen? Absolument pas. Mais ici, en Jérusalem, 4 hommes avaient été à la fin du naziréen. Ils sont partis, ils ont rasé la tête, ils sont allés dans le temple pour offrir les offrandes. Comprenez-vous cela? Et quelles sont les offrandes qu'ils devaient offrir? Lisez dans Nombre chapitre 6, le verset 1er jusqu'à 21. Ils devaient donner l'offrande des moutons. Comprenez-vous cela? L'offrande des moutons. Et c'est pourquoi il n'y avait pas de problème avec Jacques et les Juifs. Mais il y avait le problème avec Paul et les Juifs. Pourquoi? Les Juifs voulaient tuer Paul, mais ne voulaient pas tuer Jacques qui habitait à Jérusalem. Est-ce que tu peux expliquer ça? Je répète, pourquoi les Juifs voulaient tuer Paul, mais ne voulaient pas tuer Jacques qui habitait à Jérusalem? Si tu ne peux pas expliquer cela, alors tu es ignorant. Il faut apprendre, mes amis. Il faut apprendre les Écritures. Ne restez pas dans l'ignorance. Les gens de Judée, les Juifs, voulaient tuer Paul parce qu'on les avait dit que Paul enseigne dans les nations de ne pas circoncire, de ne pas observer la loi de Moïse. Mais le mensonge qu'ils avaient, c'est dire qu'il enseignait ça aux Juifs. Non. Il enseignait ça, oui. Mais il enseignait ça aux gens des nations, aux païens, aux non-juifs, aux incirconcis. C'est bien, il disait que les incirconcis ne doivent pas se faire circoncire. Les gens des nations ne doivent pas observer la loi de Moïse. C'est vrai, Paul enseignait ça. Mais quand il allait dans les colonies des Juifs, les villages des Juifs, les villes habitées par les Juifs, il disait à ces Juifs de rester circoncis.
de rester sous la loi en train de gagner les sous la loi. De rester, d'appliquer la coutume de Juifs en fait de gagner les Juifs. Comprenez-vous cela? Et c'est pourquoi Jacques n'avait pas de problème avec les Juifs de la Judée. Parce que Jacques a continué à pratiquer la loi cérémonielle. Jacques et les chrétiens de Judée ont continué la circoncision. Jacques et les chrétiens de Judée ont continué à appliquer toute la loi cérémonielle. Alors mes amis, c'est pourquoi j'aimerais terminer avec une écriture que les gens qui ne connaissent pas les écritures, les ignorants, utilisent pour dire que, vous voyez, les chrétiens ont continué à observer le sabbat après la Pentecôte. C'est vrai. Mais les chrétiens qui ont continué à observer le sabbat après la Pentecôte, ils ont aussi continué à observer la circoncision. Ils ont aussi continué à observer toute la loi de Moïse, les chrétiens de la Judée. Et l'écriture que je vais vous lire, Matthieu chapitre 24, et le verset 16 à 20, je lis. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un jour de sabbat. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou au jour de sabbat. Les ignorants utilisent cette écriture pour dire, voyez, après Golgotha, les chrétiens ont continué à observer le sabbat. Oui, les chrétiens de la Judée. Ici, on parle de la Judée. Au verset 16, nous lisons, « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Cette écriture parlait de la destruction de Jérusalem. La prophétie que Jésus a donnée, il a dit que Jérusalem allait être détruite. Jérusalem, et que le temple allait être détruit, et qu'une pierre ne devait pas être restée sur une autre pierre sans être mise en bas, sans être jetée en bas. Voyez-vous? Alors, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus-Christ, quand est-ce que ces choses vont arriver? Alors, Jésus était en train de les expliquer. Et il a dit, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Est-ce que la Judée c'est en Afrique? Est-ce que la Judée c'est en Europe? Est-ce que la Judée c'est aux États-Unis? Est-ce que la Judée c'est en Amérique du Sud? Non, la Judée c'est la Judée là-bas, en Israël. C'est la prophétie qui était en train de parler de la destruction de Jérusalem et du temple. C'est pourquoi Jésus a dit, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui arrêteront à ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou au jour du sabbat. Pourquoi il était difficile de fuir en hiver? Parce que là-bas en Israël, dans la partie nord du monde, l'hiver est très froid. Imaginez, fuir en hiver, c'est très difficile. Vous pouvez être tué par le froid. Fuir en hiver. Et pourquoi il était difficile de fuir chez les Juifs de la Judée, de fuir le jour du sabbat? Parce que selon la loi, il était commandé de ne pas faire un très long trajet au jour du sabbat. Au jour du sabbat. Il y avait une distance à ne pas dépasser au jour du sabbat. Est-ce que tu as un jour lu Actes chapitre 1er, le verset 12? Je lis. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. À la distance d'un chemin de sabbat.
Donc, il y a la distance que vous ne devez pas dépasser au jour de sabbat. Voyez-vous? Alors, si maintenant il fallait fuir, et vous n'allez pas dépasser par exemple 1 kilomètre, est-ce que vraiment fuir quand à ne pas dépasser 1 kilomètre, c'est fuir, hein? Et sans doute, il y a les malades qui disent que ces écritures, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou au jour de sabbat et que ça concerne les choses à venir, à la fin du monde. Absolument pas. Absolument pas. À la fin du monde, où est-ce que vous allez fuir? Vous allez fuir en allant où? Hein? Vous allez fuir en allant où? Ou bien vous, qui observez le sabbat, est-ce que, je voudrais demander surtout aux adventistes, s'il y a un adventiste qui va écouter cet enseignement, dis-moi, dans votre enseignement, quelle distance vous ne pouvez pas dépasser au jour de sabbat? Quelle distance? Dans votre enseignement, dis-moi, est-ce que vous ne faites pas des kilomètres et des kilomètres au jour de sabbat? Parmi vous-même, les gens ne prennent pas l'avion, quitter le continent africain pour aller en Europe le jour de sabbat. Est-ce que vous pouvez me dire que dans votre religion, vous avez une loi qui donne la distance à ne pas dépasser au jour de sabbat? Dis-moi, dis-moi. Ne fermez pas les yeux, ouvrez les yeux. C'est pourquoi cette écriture de Matthieu chapitre 24, de Luc chapitre 21, de Marc chapitre 13, ça parle de Jérusalem. Même si il parle quelques détails sur la fin du monde, mais concernant la fuite de quitter la Judée pour aller dans les montagnes, que malheur aux femmes qui seront enceintes et qui arrêteront. Ça concerne la destruction de Jérusalem. Parce que si vous connaissez bien ce qui s'est passé à l'an 70, les Romains sont venus et ont encerclé la ville. Et les gens ont eu faim, ont eu soif. Et même les femmes ont commencé à manger leurs enfants, manger leurs bébés. C'est pourquoi imaginez quelqu'un qui est enceinte, qui a faim. Quelqu'un qui allaite, qui a faim. Une femme enceinte, une femme qui allaite, quand il est dans la période de faim, de famine, elle souffre beaucoup, C'est pourquoi Jésus a dit, alors ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui arrêteront à ce jour-là. Et il continue à dire, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou au jour de sabbat. Ceci, ça concerne les gens de la Judée. Et les gens de la Judée, oui, observez le sabbat. Oui. Et observez la circoncision. Et observez la loi de Moïse. Oui, les chrétiens de Judée n'ont pas arrêté d'observer la loi de Moïse. C'est pourquoi, en conclusion, après quelques années, plusieurs années, en observant la loi de Moïse, en pratiquant la circoncision, ils ont oublié le pourquoi de la pratique de la circoncision. Ils ont oublié pourquoi la pratique de la loi cérémonielle. Ils ont cru que c'est pour observer, que c'est pour obéir à Dieu. C'est pourquoi ils sont allés prêcher chez les nations, chez les païens, chez les chrétiens des nations, d'observer la même loi cérémonielle, d'observer la circoncision. Comme chez eux en Judée observaient cela. Alors si tu dis que les chrétiens de Judée ont arrêté d'observer la loi cérémonielle après la Pentecôte, ou bien après Golgotha, alors tu ne connais rien des Écritures, mon ami. Tu ne connais rien des Écritures. C'est bien. J'aimerais m'arrêter ici. En vous répétant, si quelqu'un a des objections, si quelqu'un a à discuter, venez, posez-moi des questions. Montrez-moi où est-ce que je mens. C'était la partie 4 et
Nous continuons. Il y a la partie 5 et la partie 6. Nous allons continuer pour expliquer ces choses concernant la loi. Parce que les gens ne connaissent pas ce que nous devons prendre comme loi. Ce que nous, les chrétiens, nous devons prendre comme la loi de Christ. À ne pas confondre avec la Torah, avec la loi de l'Ancien Testament. Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.